L'émir Abdelkadir el-Jazairi, le livre des haltes, tome 5, halte 154. À lui l'invisible des cieux et de la terre. Le Très-Haut a dit, à lui l'invisible des cieux et de la terre, fait voir par lui et entendre. Sourate 18, verset 26. Au point de vue de Dieu, il n'y a rien qui soit caché. Au contraire, tout est visible pour lui. Si les choses se divisent entre ce qui est caché et ce qui est apparent, ce ne peut être qu'à notre point de vue. Le complément dans le verset a été élidé. Il faut comprendre que l'invisible des cieux et de la terre est visible pour lui. Fait voir par lui et entendre ce que Dieu voit et entend, car toute vue est sa vue et toute ouïe est son ouïe. Nul ne voit autrement que par sa vue, et nul n'entend autrement que par son ouïe. Et il est celui qui voit par la vue de quiconque voit, et celui qui entend par l'ouïe de quiconque entend. Il n'y a d'ouïe et d'oyant si ce n'est lui. Il n'y a de vue et de voyant si ce n'est lui. Comment pourrait-on concevoir qu'il y a quelque chose qui lui est caché? Sa perfection interdit qu'on puisse lui appliquer cela. On peut comprendre aussi que l'ordre passé par l'envoyé, que le discours lui est adressé, et que c'est nous qui sommes visés. On peut comprendre aussi que l'ordre passe par l'envoyé, que le discours lui est adressé, et que c'est nous qui sommes visés. Ainsi, Dieu nous enjoint d'œuvrer pour arriver à obtenir 2 degrés. Le premier est « par moi il voit et par moi il entend », et ainsi de suite pour toutes les facultés. Mais ici, l'ordre donné au prophète ne saurait être qu'il voie et entende par Dieu, car il a nécessairement réalisé cela. Il s'agit plutôt de dire que Dieu voit et entend par lui, ce qui est le degré suprême. Dans le premier degré, il y a une trace de la nature créée, ce qui est une imperfection dans le cadre de la prophétie ultime.